Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'événement E24. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette soirée tant attendue par nos diplômés en commercialisation de la mode du Collège La Salle. Good evening and welcome to the E24 event. Je me présente, Jean-Pascal Simard. Je suis enseignant au collège et je suis fier de célébrer la réussite des étudiants que j'accompagne depuis 3 ans. Little note, you probably got it. My name is French. Obviously, I'm going to stumble a couple times on the English words. Bear with me, everything's going to be fine. For my graduates, just a few things. Enjoy the ride. Remember that it's pretty much the only time that you will see me standing up, not sitting on my desk, and the first time you'll probably see me with cue cards. Avant de débuter, nous souhaitons dédier cette soirée à une personne importante qui nous a quittés en décembre. Monique Fournier a été une enseignante importante au Collège La Salle au cours des 19 dernières années et nous souhaitons souligner son implication au sein de l'institution. Elle n'a jamais manqué une édition d'entreprise. E24, c'est pour toi. Ce soir, nous allons découvrir et mettre en lumière les projets entrepreneuriaux des diplômés en commercialisation de la mode. Au cours de la dernière année, nos étudiants ont mis sur pied des concepts d'affaires novateurs que vous avez pu découvrir lors de votre arrivée. Je vous invite d'ailleurs à poursuivre la discussion après les présentations dans le hall à l'entrée. Il y a quelques semaines, le directeur général de M-Mode, Mathieu Saint-Arnaud, a déterminé 5 équipes finalistes selon des critères de viabilité, de stratégie, de positionnement sur le marché et encore davantage compétitifs. Ce soir, en alternance avec des remises de prix de reconnaissance individuelle, nous assisterons à des discussions entre les équipes avec leurs experts respectifs, des membres prestigieux de l'industrie. La soirée se terminera avec le point culminant, le moment où Jonathan Brun, président de Offscript, notre partenaire officiel, annoncera quelle équipe remportera le meilleur concept d'affaires de E24. Tonight, we're going to explore the 5 entrepreneurial projects of fashion marketing graduates who, over the past year, have developed innovative business concepts that you were able to discover upon your arrival. I invite you to continue the conversation with them after the event and discover their prototypes in the exhibition hall. A few weeks ago, Mathieu Saint-Arnaud from M-Mode determined the 5 finalist teams based on criteria such as viability, strategy, market positioning, and competitive advantage. We are fortunate to have with us in this magnificent adventure 5 influential personalities from the Montreal fashion industry. The evening will culminate with Jonathan Brun, CEO of Offscript, our official partner, announcing E24's business concept winner. Just be careful, I won't be translating everything, you'll be fine. Découvrons maintenant les entreprises de demain avec notre première équipe qui a développé un concept de vêtements modulaires, The Wardrobe Project. Let us watch their video highlighting a capsule wardrobe of modular clothing adapted to follow you throughout the day. Did you know that 92 million tons of textile waste is produced every year? That's the equivalent of a garbage truck full of clothes ending up on landfill sites every second. Overconsumption is the driving force of pollution in the fashion industry, and as the cost of living rises while apartments get smaller, people need more clothes for their space, not more space for their clothes. Introducing the Wardrobe Project, a fashionable and space-saving solution to throwaway culture. Our capsule collections are made to seamlessly transition with you from day to night and work to play. We are more than just a brand, but a lifestyle rooted in mindful consumption and practical living. Our hero product, the Bottom 01, transforms from classic pants to shorts and from a skirt to a bag with just a few adjustments. Made from durable cotton twill and manufactured in Montreal, our bottom is not only sustainable but crafted to last. With this all-in-one approach, the need to buy new items seasonally is reduced, all closet space is increased. With our Carozo button interface, each piece is easily detachable from one another, replacing up to 4 different items in your wardrobe and cutting your spending for cost per use. Our business model is founded on drop-based launches, in other words, producing to sell. Operating primarily online, we aim to penetrate the Canadian market with the launch of our bottom in black, where our consumers can choose from buying the pant and short, the skirt and bag, or a bundle including all 4.
focusing predominantly in Montreal but also Toronto and Vancouver for our first year. In year 2, with more brand recognition across Canada, we will complete our first capsule launch with the addition of our modular dress shirt and trench coat, as well as separately sold add-ons. Our third year will be the start of our B2B endeavors, participating in dropshipping activities across Canada with Simons. Building on community, which is at the heart of our brand ethos, our communications aim to be inclusive and cognizant of customer needs. The Wardrobe Project is for the urban professionals, casual city dwellers, and fashion enthusiasts alike. People who value their individuality, are active and on the go, and desire practicality. Working with Publicité Sauvage, guerrilla ads will be strategically placed near metro stations, bus stops, and other local urban areas, notably the Mile End and downtown. Within our campaign imagery, we showcase the versatility of our garments in real-life settings, making it so that anyone can recognize a part of themselves within the Wardrobe Project. We understand the value of experiencing our product in person, hosting launch events in partnership with Image Motion Studio. Keeping our social media advertising for before launches, we are creating buzz through local brand ambassadors such as Rosalind Greiner and Catherine Saint Laurent, as well as sending our bottom to Montreal stylists like Maud Sen. Our website focuses on creating touchpoints for our customers to stay in the loop. We know that modularity isn't a simple idea to grasp for a new consumer. That is why we have a featured page on our website highlighting the eco-responsible ways in which our clientele can improve their way of living with our capsule collections. Further information such as product instruction manuals and in-depth product care can be accessed by scanning a barcode located in the garment label of our bottom. For shipping on the island of Montreal, we are collaborating with Chasseur Courrier, an 100% sustainable bicycle delivery service, ensuring that our customers receive their parcel efficiently every time. With our drop basis and slow fashion business model, we're expecting to sell 1,000 units to make a revenue of $196,760 in our first year, and allowing for a profit of roughly $22,700. This means our inaugural product, the Bottom 01, in a full bundle, will be sold at the competitive price of $290, not only challenging competitors such as COS and Estudio Nixon, but feeling just as accessible as fast fashion brands like Zara, with the added benefits of encouraging an innovative, local, and eco-friendly business. With our efforts in brand development, we expect to grow our sales by 75% our second year, then continue with a 50% growth the third. We are also eligible for several grants, subsidies, or loans from the government. In a world of fast fashion where trends come and go, one thing is constant: the need for innovation. We're not just a brand limited to transformable clothing. We're setting a future industry standard, promoting a more conscious approach to dressing, one garment at a time. The Wardrobe Project. Wear the change. The first team and their experts share a concern for the environment, eco-responsibility, and sustainable development. To learn more, let's welcome Alessa Pietroarroyo, representing the Wardrobe Project, and their expert, Inder Bedi from Bedi Studios. Having been blessed to work in sustainable fashion for the last 20 years, seeing a project such as the Wardrobe Project is very exciting. It's not only sustainable, but also innovative, and I think a very necessary direction for the circular economy for years to come. Welcome, Alessia. Thank you very much. Questions? All right. Okay. Why does the world of fashion need a brand such as the Wardrobe Project? Well, modularity has always been tackled from a very technical standpoint, favoring utilitarian designs very much over aesthetics. So we took this idea and made it a lot more compatible with everyday lives and more contemporary in a style that is not also timeless, but practical and versatile, while feeling just as accessible as fast fashion brands like Zara or H&M, for example. So by having this idea where one garment can be so many different things and serve so many different functions, we're not only creating an alternative to these fast fashion brands, but also the overconsumption and throwaway culture that comes with them, and that's an approach to sustainability that I don't think has ever been done before in the fashion industry. Nice. Speaking of sustainability, what makes the Wardrobe Project sustainable? So the concept is sustainable in itself, the idea of modularity, but it also comes down to where we produce and what we use to produce it. So we are manufactured locally in Montreal by local seamstresses in small batches,
And we also use our Carozo buttons, which are derived from tagua nut, which is a natural biodegradable material. It's super resistant to wear and tear and is going to last you a really long time. And the same thing goes for our fabric, which is made out of a cotton twill. So all these decisions are really made with the purpose of trying to make sure that this is something that is going to last in someone's wardrobe and isn't going to fall apart after each wash. One of the issues that we've seen with sustainable fashion is accessibility, particularly for students with limited budgets, that they want to do better, they want to buy into locally made products, but they can't always because of the price point. So tell us a little bit about accessibility. Yeah, accessibility is really important to us. So we have our bottom, which is sold separately, the skirt and bag, and the short and pant, each sold at $150. If you were to go to a fast fashion brand and basically pay for the same products, you would be paying approximately the same price. However, the quality is extremely inferior. So by having the option to choose the Wardrobe Project as an alternative, you're not only secure in knowing that you are making an eco-friendly and local choice, but also there's so many benefits for the consumer themselves. It's gonna last you a longer time, it's extremely more durable, and just overall a better option for you. Great. We see that thrifting has become an interesting trend, particularly amongst students, younger people. So tell us a little bit about that. How do you plan on incorporating that into the Wardrobe Project? Can it be incorporated? So it can. We do plan on implementing a Second Life program where people can come in and trade in their damaged garments. And we'll give them a discount to purchase a new one while we repair that and sell it again for a discounted price. And what's really cool about our concept and the Second Life program in particular is that with modularity, there's so many different moving parts. So naturally, people don't need to bring in their entire garment. They can bring in, just one pant leg or one shirt sleeve, and that gives us a lot more room to play, but also creates less waste. Nice. And how do you plan on expanding the Wardrobe Project in the next, let's say, 5 years? So we want each of our capsule launches to basically build off of the previous one. So we want people to continue to build their capsule wardrobe with each drop that we put out. So our first year is going to be the launch of our hero product, the bottom sold in the bundle or separately. And then in our second year, we want to complete this capsule collection with our modular trench and dress shirt, focusing in our key cities, which are Montreal, Toronto, and Vancouver. And then in our third year, we want to start our B2B endeavors with Simon. So we're going to do drop shipping, which is also a more sustainable alternative. And we want to participate in artisanal trade shows to expand our reach outside of Canada, again, keeping with that grassroots approach. And obviously in the future, we want to continue to add even more modularity. So that's customization options on our website or separately sold add-ons like collars, belts, or different skirt lengths. Awesome. And let's talk about inclusivity a bit. That's something that has come to the forefront as it should. How do you plan on addressing the needs of different communities within the fashion industry? Yeah, inclusivity is very important to us. We range in sizes extra small to XXL, and we want to expand this size range as we grow. However, a large part of our brand ethos is community. And so we want to push forward the idea that the Wardrobe Project is really for everyone and anyone. It's not limited to a specific group. So our clothes are completely gender neutral, and we just want to bring together like-minded people who want to promote an eco-conscious lifestyle. Nice. And I understand that you do have a working prototype that we would love to see. I bet you were wondering why I was holding a bag. Yeah, so this is our bag and skirt. And we just basically unbutton it. I'm going to put this down. And it becomes a wrap skirt, but it doesn't fit me, but you get the idea. Yeah. Very nice. Very nice. Cool. Thank you, Inder and the Wardrobe Project. Thank you. Vous pourrez rencontrer l'équipe de Alessia ainsi que toutes les autres équipes lors du réseautage qui suivra l'événement. E24 est aussi une soirée de découverte et de reconnaissance. Quelques étudiants se sont démarqués au fil de leur parcours au Collège La Salle et avec l'aide de nos précieux partenaires, nous aimerions souligner l'excellence dans divers domaines.
J'invite tous les récipiendaires et les partenaires à se joindre éventuellement devant les lettres 24 à la fin de la soirée pour les photos officielles. On va commencer avec le prix d'excellence académique. À chaque année, nous soulignons le succès académique d'une finissante ou d'un finissant qui s'est démarqué. Tout au long de leur parcours au Collège La Salle, ces étudiantes ont su maintenir une moyenne exceptionnelle et elles terminent leurs études collégiales avec les cotes R les plus élevées de la cohorte de 2024. Les nommés, l'anglicisme était horrible, les nommés du prix d'excellence académique sont Méane Bégin, Maria Elena Gallegos Caballero et Ève Ménard. Merci. Donc, le groupe Dynamite est heureux de remettre le prix d'excellence académique d'une valeur de 1 000 $ à Maria Elena Gallegos Caballero. Merci beaucoup au groupe Dynamite et félicitations à la lauréate pour son travail exceptionnel. Félicitations. C'est une photo. Bravo. La prochaine bourse encourage et met en lumière les finissants et les finissantes qui désirent poursuivre des études supérieures à l'automne prochain. Nous souhaitons profiter de la vitrine de E24 pour encourager les finissants et les finissantes à toujours croire en leurs ambitions. Nous vous souhaitons du succès dans la continuité de votre parcours académique. Encore une fois, cette année, nous sommes heureux que 2 partenaires, la GEL, l'Association générale des étudiants du Collège La Salle, et Ratemans Canada Limité, partagent notre vision et offrent chacun une bourse de 1 000 $ aux récipiendaires. Les 2 récipiendaires poursuivront leurs études à LCI Barcelona to receive their Masters in Fashion, Marketing, Communications and Event Planning. La GEL est heureux de remettre la bourse d'études supérieures d'une valeur de 1 000 $ à Victoria Greco. Le prochain gagnant de ce prix est parrainé par Ratemans Canada Limité, affectueusement connu sous le nom de RCL, un détaillant canadien très respecté, connu pour ses 3 marques, Ratemans, RW Eco et Penn. RCL s'engage à encourager la créativité, à prioriser la qualité et à promouvoir la durabilité. Après près d'1 siècle d'histoire dans le paysage de la vente au détail de mode à Montréal, au Québec et au Canada, RCL est un partenaire solide du Collège La Salle et fait preuve d'un soutien et d'une collaboration inébranlable. RCL est très heureux d'annoncer la gagnante. Félicitations à Sydney Lynn Noseworthy, qui remporte une bourse de 1 000 $ de Ratemans Canada Limité. Félicitations, Sydney, qui n'est malheureusement pas avec nous, qui remporte une bourse de 1 000 $ de Ratemans Canada. Félicitations aux 2 gagnantes et bonne continuation. Poursuivons avec notre deuxième équipe, Décompresse, qui diversifie l'offre en matière de bas de compression, des bas de compression passe-partout, à la mode et confortables. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens révolutionner notre marché. Hein? Comment ça? Pas de problème, moi? Premièrement, je suis plus beau que toi. Ben là, c'est le début. Je suis plus fun que toi. Ouais, OK. En plus, je démocratise, je suis durable et je suis diversifié. Ben voyons, t'es qui, toi? Décompresse! Aïe, aïe! Décompresse est un détaillant montréalais développé par 3 entrepreneurs pour démocratiser l'industrie des bas de compression. Notre proposition, des bas qui allient la mode, l'inclusivité et le confort. Les Canadiens ont besoin des bienfaits des bas de compression. L'offre actuelle ne répond pas à la demande. Sa réputation sobre, monotone et tabou représente des personnes malades. Selon Canada Vein Clinics, une recherche prouve qu'environ la moitié de la population est victime d'une forme de problème veineux, comme les varices chez près de 50% des personnes âgées de 40 ans et plus, ainsi que 15 à 20% de tous les adultes. Les bas de compression améliorent la circulation, réduisent la fatigue des jambes et préviennent les problèmes veineux tels que les varices et les œdèmes.
Travailles-tu de longues heures assis ou debout? Voyages-tu souvent en avion? Pratiques-tu un sport? Ressens-tu une sensation de lourdeur dans tes jambes? Si tu te sens interpellé, nos bas sont pour toi. Que vous soyez professionnel, sportif, étudiant ou sédentaire, ces bas procurent un confort optimal et favorisent une meilleure santé des jambes. Nos bas sont disponibles en plusieurs teintes de peau avec un design bicouleur pour recréer le look des bas réguliers. La première collection comprend 3 niveaux de compression, 4 grandeurs, 8 styles et 3 couleurs de peau. Composés de 48% de coton biologique, 42% de Moisture Wick Nylon et 10% de spandex, ils sont parfaits pour les températures chaudes, pour faire du sport ainsi que pour un usage quotidien. Comme les ressources locales sont limitées, nous avons choisi une manufacture coupe-montage-finition en Chine pour optimiser la production et l'approvisionnement sous un même toit. Cela réduit la logistique de transport et favorise une approche plus écologique. Notre manufacture a aussi plusieurs certifications environnementales. Nous contribuons à l'objectif de consommation et de production responsable de l'ONU. Le prix de détail est de 70 $. Nous offrons un produit dont le prix compétitionne directement le marché actuel. Or, nous avons des valeurs ajoutées beaucoup plus avantageuses. Nos recherches ainsi que les sondages confirment que notre offre répond aux besoins et désirs des clients qui sont âgés de 20 à 35 ans avec un mode de vie actif. Nous respectons les quantités minimales de la manufacture, soit 18 000 unités réparties en 3 commandes par an. Nous estimons des ventes nettes de 882 000 $ provenant de 60 % via nos distributeurs et 40 % via notre commerce en ligne, ce qui nous garantit une marge brute de 89 %. À partir du deuxième trimestre, le seuil de rentabilité de 358 000 $ sera donc atteint. Pour financer le démarrage, nous disposerons d'une trésorerie initiale de 70 000 $. Nous planifions offrir plusieurs nouveautés pour étendre nos parts de marché. Notre budget publicitaire est de 45 000 $. Nous allons augmenter nos parts de marché en développant des partenariats stratégiques axés sur la création de designs sur mesure en collaboration avec nos partenaires potentiels, ce qui prédit une augmentation des ventes de 10 à 15 % d'ici 3 ans et de 20 à 25 % d'ici 5 ans. Ah, hey! Hey, t'as-tu acheté tes bas finalement? Mes bas! Tes bas de compression décompress? Ah, mes bas! Ben oui! Et toi? Moi aussi! Oh my god! Oh my god! Nous pénétrons le marché en se plaçant chez 25 détaillants déjà établis au Québec afin d'accroître notre notoriété. Les clients le découvrent chez eux et via notre site web. Les codes QR sur nos présentoirs et nos emballages apportent nos clients sur la page guide et conseils de notre site. Nos produits sont assemblés à notre entrepôt, puis sont livrés à nos clients et distributeurs par l'entreprise montréalaise Courant Plus. Nos stratégies promotionnelles se distinguent du marché actuel par les moyens suivants. Le marketing d'influence et les commandites adaptés à notre clientèle cible, nos stratégies humoristiques, ludiques et absurdes qui incitent le bouche à oreille, ainsi que notre forte présence sur les réseaux sociaux. Les pièces de notre entrepôt à Châteauguay ont chacune leur fonction: entreposage, bureau, studio et point de chute pour les ramassages de commandes. Notre stratégie marketing en ligne et hors ligne est axée sur les éléments de différenciation qui attirent l'attention des clients sur nos produits. Par leur versatilité, nos bas s'adressent aux personnes suivantes. Pour nous, décompresser, ce n'est pas de prendre une tasse de thé, c'est de démocratiser une industrie serrée. Et toi, comment décompresses-tu? Elle souhaite offrir une gamme diversifiée de bas de compression et lui œuvre avec brio dans le streetwear et les accessoires depuis des années. Les deux se rejoignent très bien au niveau créatif. Accueillons Malia Lefranc de Décompresse et Gildas Aouillé de Messan Studio. Salut. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par ma première question. En fait, ça s'adresse à votre mission, une mission qui m'a interpellé tout particulièrement, donc de démocratiser l'industrie des bas de compression. Peux-tu m'expliquer un peu plus ce que vous voulez dire par ça et comment vous allez atteindre votre objectif? Bien, le but de démocratiser notre concept, c'est principalement grâce au design, du coup, l'aspect de ton, donc le haut de la jambe et le reste du design. Le fait qu'il y ait des couleurs de peau diverses, c'est pratique pour l'aspect de diversité. Du coup, pour les personnes de peau de différentes couleurs, ce sera beaucoup plus pratique pour les porter. Ça rendra un effet plus discret ou facile à porter avec n'importe quelle tenue. Et sinon, ce sera notre aspect de communication qui va être beaucoup plus ludique, donc pour toucher des marchés plus jeunes, donc les jeunes de nos jours, de notre âge, ou peu importe, parce que généralement, c'est beaucoup plus vu pour les personnes âgées. Donc maintenant, ça va devenir pour une génération plus jeune. Donc, juste pour continuer sur le même point, une chose que j'avais trouvé un peu difficile à la base, c'est justement votre marché cible est plutôt jeune. Comment vous convainquez un jeune qui ne sait pas qu'il a encore besoin de bas de compression que c'est le bas pour lui?
Ben, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a différents aspects qui démontrent pourquoi les bas de compression sont utiles pour tous, donc les personnes qui travaillent, les personnes qui restent debout longtemps, qui voyagent, etc. Donc on va utiliser des techniques de communication beaucoup plus ludiques et fun pour toucher les personnes plus jeunes, donc via les réseaux sociaux, via des collaborations avec des célébrités et des influenceurs québécois qui touchent ben, une part de population plus jeune pour les informer grâce à des publicités éducatives, ludiques, etc. Parfait. Ma prochaine question est plus au niveau du design en soi. Vous avez un design, en fait, vous avez abordé une industrie au niveau du design, parce qu'avant, ce qu'il y avait, c'était plutôt, disons, moche et n'était pas adressé à tout le monde. Qu'est-ce qui empêche justement des concurrents qui ont des budgets marketing ou bien des pouvoirs d'achat plus grands de venir et voler vos parts du marché? Comment vous allez vous protéger par rapport à ça? Bien, en soi, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, on peut pas forcément se protéger parce que c'est quelque chose qui, de nos jours, ça se fait déjà. Donc, les grandes compagnies volent des plus petits designers et vice-versa. Mais on va essayer de trouver d'obtenir un brevet qui nous offre cette image de marque et qui la réserve à nous. Donc, le fait d'avoir 2 tons de peau, c'est quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. Donc, on va obtenir un brevet pour ça. Et aussi, juste, on va se miser énormément sur nos aspects différentiels. Donc, le fait que ce soit local, le fait que ce soit fait par une compagnie de 3 jeunes femmes, le design, etc. Donc, ce sera juste se baser sur notre différence. Merci. La prochaine question, c'est plutôt à la stratégie à long terme. Donc, comment allez-vous développer votre gamme de produits à l'avenir? Est-ce que ça sera juste dans les bas? Est-ce qu'il y a autre chose de prévu? Ben, pour l'instant, on va se focuser sur les bas. On a commencé à faire des échantillons qui ont peut-être été vus par plusieurs sur notre stand là-bas. Mais pour l'instant, on va vraiment se focus sur les bas pour les rendre le mieux possible au fur et à mesure du temps, avoir plus de couleurs de peau, plus de design, plus de niveau de compression, plus de taille, etc. pour ensuite partir sur d'autres voies de produits. Mais on va rester sur celui-là pour le concrétiser au mieux possible. Parfait. Donc, tu abordes une question que j'avais au début du projet. Justement, comment rivalisent vos bas par rapport aux bas de compression que les autres concurrents présentent? Est-ce que c'est le même niveau de compression? Est-ce que tu peux expliquer un peu à la foule ce que ça veut dire? Donc, des bas de compression, généralement, c'est un produit médical. Donc, il faut certaines certifications pour que ce soit offert sur le marché. Nos bas, actuellement, ils sont offerts en 3 différentes compressions. Donc, une plus faible, moyenne et élevée. Les faibles et moyennes sont plus abordables pour tout le monde. Donc, les jeunes comme les personnes âgées, dans un but plus de préventif pour la santé, pour éviter des futurs problèmes de santé. Et est-ce que vous pouvez répéter la question 2 secondes? Oui. Mais en fait, c'était vraiment, tu as super bien répondu, mais c'était vraiment de donner la différence entre ce que les concurrents offrent présentement et ce que vous offrez dans votre gamme de compression. Okay. Et tu as répondu parfaitement. Puis c'est aussi juste l'aspect design qui est beaucoup plus attrayant sur nos bas que les bas réguliers qui, comme on l'a vu, donnent plus un effet malade. Ensuite, une question qui me titille un tout petit peu depuis le début. Vous avez choisi de travailler beaucoup avec du wholesale dès le début, oui. Alors que beaucoup de marques sortent des détaillants et préfèrent aller directement au B2C. Pourquoi vous avez choisi cette approche pour commencer? Bien, nous sommes une compagnie émergente, donc on ne peut pas tout simplement se lancer sur le marché en ligne et espérer obtenir des ventes énormes ou qui respectent nos attentes. Donc on va se mettre dans les B2B pour permettre d'obtenir une certaine notoriété, de se faire voir par notre clientèle cible. Les personnes aussi généralement plus âgées sont moins sur leur téléphone, donc elles se rendent directement en pharmacie pour trouver leur bas de compression, et s'ils voient ce nouveau produit, ça va attirer leur attention directement. Et ensuite passer à la phase d'association, donc les gens vont connaître notre produit, le vouloir, et par la suite passer en ligne. Exactement, donc c'est pour pénétrer le marché en premier, exact. Ensuite. Parfait, c'est bien compris. Ensuite, j'ai une petite question au niveau des chiffres, puisqu'on parle de wholesale. Peux-tu me donner votre chiffre, votre coût par bas, et aussi combien il se vend en wholesale? Donc notre bas, comme il a été dit dans la vidéo, se vend à $70, qui reste à peu près dans la marge du marché. Il a un coût plus faible, bien évidemment, comme la marge de profit l'a indiqué, 89%, c'est assez élevé, mais énormément de ce profit va être réinvesti directement dans la compagnie pendant les premières années, parce qu'on ne peut pas tout simplement commencer comme ça. Le coût est d'environ $10 avec la publicité, l'envoi, etc. Mais comme on l'a dit, il y a des aspects bien précis qui font que ce prix que le prix est celui-ci. Merci. J'ai une dernière question, mais ça prendrait trop de temps, donc je vous remercie pour votre temps. Merci. Félicitations.
Grâce à la générosité de la vie en rose, le corps professoral souhaite mettre en lumière 2 étudiants du programme de commercialisation de la mode. Une dans le programme de commercialisation en français et le deuxième en anglais. Tout au long de leur cheminement collégial, les 2 récipiendaires se sont démarqués par leur esprit d'équipe, leur détermination, leur positivisme et leur évolution personnelle. Les nommés du prix d'excellence de la faculté du programme en commercialisation de la mode sont Geneviève Castellon, Élodie Croussette-Gagné et Ève Ménard. La lauréate du prix d'excellence de la faculté présentée par La Vie en Rose est Ève Ménard. Félicitations, Ève. Tu remportes une bourse de 500 $. Over the past 3 years, these graduates have excelled in the following areas: team spirit, dedication, positivity, and personal growth. The Faculty Award of Excellence nominees from the Fashion Marketing Program are Méane Bégin, Catherine Kyriazopoulos, et Pretty Mary Prakash. Merci. It's gonna be a long night. The winner of the La Vie en Rose Faculty Award of Excellence is Catherine Kyriazopoulos. Congratulations, Catherine. You win a $500 bursary. Le 20 avril dernier, une de nos étudiantes s'est méritée la médaille junior de la lieutenant-gouverneur et nous tenons à souligner cet exploit. Ève Ménard, étudiante en commercialisation de la mode au Collège La Salle, se distingue par son engagement exceptionnel. Elle combine brillamment créativité, implication et réussite scolaire. En tant qu'ambassadrice étudiante sur les médias sociaux du collège, elle contribue à son rayonnement. Ève incarne les qualités méritant la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, symbolisant un leadership inspirant et un impact significatif. Félicitations, Ève. Next team up is Curated Jade, where dishes remain living canvases as they link your homeware to Montreal's vibrant art scene. Welcome to Curated Jade, where we don't just create, we converse. Our brand's promise is to dive deep into the creation of artistry with a twist that you can entertain and enjoy with those you cherish. Initially, our product emerged from a simple conversation sparked by our European travels. As we journeyed, we pondered what would make the perfect memento, and so our journey began. We were drawn most to what set us apart. Montreal has yet to have something that tourists can remember. We were eager to facilitate the spotlight for local artists and offer them a platform to showcase their talents further. Our mission is to seek an emotional connection with our audience, a connection rooted in personalization, where old and new memories intertwine with cherished company while dining or simply to showcase. To further solidify our creation, we sought to select unique materials for our dishes, mindful of both the environmental impact and durability. Our stoneware, crafted with care, consists of elements such as organic clay, water-based paint, and non-toxic sealers, and is delivered in eco-friendly packaging. We aim for our product to reflect our commitment to sustainability and be designed to protect our creations while minimizing our ecological footprint. Our minimalist pieces emit an effortless symbol of distinction, with clean lines, muted hues, and design elements that seamlessly integrate into any interior space. With 250 plates fabricated each month, we aim to target the millennial and Gen Z demographic who often value authenticity and seek products that align with their style. Our first-run Maximalist lines ignites the imagination and is a testament to the limitless potential of collaboration and customization. Through our unique pre-order system, we've allocated 180 plates worth of inventory to satisfy art enthusiasts aged 30 to 50, home decor lovers who appreciate the craftsmanship and artistic expression embodied in each piece.
For future endeavors, we wish to synthesize Montreal's most popular restaurant with free PR as a part of our communication strategy to promote Curated Jade. Our logo is a refined stroke of green jade, elegantly written in cursive, capturing the touch of an artist's hand. The use of jade is to signify harmony, balance, and tranquility. To boost our online visibility, we strategically optimize our content with keywords like Montreal-inspired pottery, elegant table settings. While creating our initial ad campaign, our main priority was to embrace our aesthetic and showcase our two lines for both market segments. For Instagram and Pinterest, we've taken advantage of their shopping feature, which enables a link-to-item experience and further inspires our followers and consumers. TikTok will capture consumers' attention through storytelling and allow comments and reviews. Our email marketing efforts will entail sharing our values through a blog-like approach and any upcoming collections. Our website content is luxurious through professionally photographed products and a section allocated to all the artists we've worked with. As a part of our commitment to continuous enhancement, we invite customers to share feedback through a review prompt after their shopping journey. The government subsidy we have the liberty of applying for consists of $10,000. This will be the initial investment into Curated Jade along with our hope for investors. What would suit our business plan most is to expense our salaries as contractual work, enabling us to have more room for variable costs. Each set of 4 plates averages between $150 and $250, allowing our yearly projected sales to average around $140,000 against our cost of goods sold, which amounts to $22,000. The process behind finalizing our financial statements has allowed us to see clearly how we can excel in our monthly sales and expect a 10% increase in the second year. We aim to expand our business into a broader home decor region. Let's make every meal a masterpiece together. One brushstroke at a time, the conversation never ends with Curated Jade. Curated Jade is paired up tonight with a connoisseur of fine dinnerware whose experience with the renowned Maison Lipari has honed their keen eye for luxury decor. Please welcome to the stage Alia Salim from Curated Jade and their expert, Melissa Woods. Good evening and congratulations. Thank you. We do have a few questions that we're going to go through, and we would like for you to explain to everyone why Curated Jade is so special. First off, what enables Curated Jade to cater to a wide range of people? Yeah, so for our brand, we offer a personalization feature. We offer diversity in design as well as a range of pricing. So our consumers really have that opportunity to add features to their product, make it their own, and then that way they can, it's their prerogative to really make the product feel welcoming and for them, and then they can put it in their house and feel like it's really important for them. Can you elaborate on the pre-order system for the Maximalist line? How does the co-creation process work with the artist? And what level of customization do customers have? Yeah, so at the same time, I'll show you guys. So this is our minimalist plate. This is just for this important part. And then this is our maximalist plate. So the pre-order system only works for our maximalist plate. We'll have our minimalist plate already in stock and in inventory on our website at full time. So for the maximalist, with the artist, we're going to really highlight and showcase their work, provide a stencil on our website, and that way, with our consumers, they can see if they like the stencils, and they can add personalization features, and then we'll follow up with them on our newsletter and provide them an allotted time, and then that way, they can keep up to date with their orders. How does Curated Jade approach sustainability in its business practice, including sourcing the material and the production methods? Yeah, so sustainability is super important for Curated Jade. So we're using non-toxic sealants, water-based paint, as well as organic and certified clay. So we really want to offer our consumers an eco-friendly and eco-conscious product, and it's really it's our testament. It's a strong testament for us at Curated Jade.
On the same path, how is in a competitive market, what are the strategies that Curated Jade employs to ensure continued interest and loyalty from the clientele? Yeah, so we're definitely utilizing our social media platforms as well as our newsletter. So we really want to showcase our artists at the same time and really engage for our consumers and show constant collections on our social media platforms. And so we're gonna have 4 artists every single year, 1 every 3 months, and we're gonna showcase the collections, and then that way they'll be able to really be interested in our product. They'll always be looking at something new. So I just want to put in value, there's a new artist every year with Curated Jade. There's 4 new artists every year, 1 every 3 months. In what ways does Curated Jade contribute to supporting and promoting emerging artists in the Montreal art community? Yeah, so we're really trying to showcase and give them a platform and a safe environment to really highlight their work, highlight their creativity. So for Montreal artists, we really only have like the museums, and that's the way that they're supposed to be able to like showcase their artwork, but they don't really have other platforms and other avenues. So we're really trying to offer them a platform, trying to basically like poach them off the Montreal streets and really give them an opportunity to showcase their talent. Doesn't matter how big you are, how small you are, you're important to us, you're important to our consumers, and we want to really promote that message. Is there anything else that really you would like for us to hear today on what's important to you and the community, the new Curated Jade community? Yeah, so we definitely strive for creativity, connection, and community. And at Curated Jade, we're really focused on that emotional connection with our artist and the consumer. So we're trying to offer that personalization feature. We're trying to offer that you can put your name, you can put initials, times, dates, anything that's important to you. And then that way you'll be proud to showcase the artwork in your home and make it a safe space for you, a safe space for the company that you invite over, and all the meals that you can have in your home with all of your loved ones. Is Curated Jade looking to go further than only dinnerware? We are. So this is our 1-year plan, is plates. But our 3-year plan is really to invest in home decor. So we're really trying to come up with vases, mirrors, bowls, even cutlery. Like, we're really trying to expand. And it's really, like, home decor is fashion. And I had this argument with somebody that is home decor really fashion? It is fashion. And it is so fashion. It's a form of expression, and it's a form of personalization. And home decor definitely translates for fashion, at least for us. Thank you so much, and we're Curated Jade. Thank you. Thank you, Melissa and Curated Jade. La prochaine bourse encourage et met en lumière des étudiants qui démontrent une passion pour l'entrepreneuriat. Au cours de leurs études, ils ont donné vie à une idée d'entreprise qui leur tenait à cœur. Les nommés pour le prix entrepreneuriat sont Rio Berg, Maria Camila Lopez Arias et Emma Quincy. Rio a mis sur pied une plateforme comprenant un site transactionnel mettant en vedette les produits de créateurs désirant avoir accès aux services sans que ceux-ci aient à se préoccuper de la partie transactionnelle. Il s'agit d'un futur Dover Street Market québécois. Camila created SoundSense, an independent platform and record label that aims to share selected underground subgenres of electronic music. Emma has put together a styling page which focuses on curating fully thrifted bundles for her clients. She officially launched her Instagram page in 2020. She loves showing customers that good clothing can be affordable and environmentally friendly. Le prix est présenté, merci. Le prix est présenté par Pajor, une entreprise familiale de chez nous qui se spécialise dans les chaussures et les vêtements d'extérieur et qui puise son inspiration dans notre riche patrimoine canadien. Le lauréat ou la lauréate du prix entrepreneuriat présenté par Pajor est Camila Lopez.
Félicitations, Camilla. Tu remportes une bourse de 1 000 $ et merci beaucoup à Pajor de soutenir nos entrepreneurs de demain. On sait que les voyages forment la jeunesse et changent des vies. Alors, quoi de plus beau qu'un voyage mode pour des jeunes qui étudient la mode? Chapeauté par mes collègues et amis, Lily Desrochers et Yolande Nessette, qui ne sont pas avec nous ce soir parce qu'elles sont en voyage de mode. Les voyages mode Collège La Salle ont permis à des centaines d'étudiants d'arpenter les rues de New York, de Londres, de Paris et cet automne, notre premier voyage à Barcelone. Ce sont des moments inoubliables à travers un parcours scolaire qui permettent à la fois de se découvrir et de s'ouvrir sur le monde entier. Thanks to the generosity of the Desjardins Caisse du Sud-Ouest de Montréal, we are able to offer 2 bursaries to support a deserving first-year student in his upcoming adventures to the fashion capitals of the world. The lucky winner of the Desjardins Award of $1,000 towards the 2025 New York City fashion trip, plus $1,000 towards the Paris-London 2026 trip, who submitted an amazingly creative video is Jordan Arbues. Bon voyage. Hein? Notre prochaine équipe, la 4e, notre prochaine équipe reconnaît les besoins du monde du ballet et souhaite créer des pointes de ballerines durables qui permettront de danser vers un avenir écologique. L'industrie du ballet fait partie du problème. Une ballerine professionnelle utilise en moyenne entre 100 et 120 paires de pointes au cours d'une saison de ballet. Le New York City Ballet utilise 8500 paires de pointes chaque saison. La durée de vie moyenne d'une paire est de 2 jours. Les pointes de ballet Sierra 100% biodégradables sont conçues pour la danse technique et contemporaine. Sierra est la seule solution aux problèmes environnementaux et discriminatoires de l'univers de la danse, répondant à l'objectif 12 de l'ONU de consommation et production durable. Sierra est écologique par ses matériaux biodégradables qui visent à réduire les déchets que l'industrie produit. Sierra est inclusive par l'œuvre de couleurs qui vise à répondre au manque de diversité des teintes de peau. Sierra comprend l'industrie du ballet, sa fonctionnalité et son esthétisme. Dû au manque d'expertise au Canada dans la production de pointe, nous avons choisi Artclass pour sa renommée et son expertise. Localisée en Bulgarie, la manufacture produit à la main des pointes haut de gamme depuis 33 ans. Nous bénéficions de l'accord de libre-échange Bulgarie-Canada pour réduire les coûts de douane et faciliter l'importation. Notre emballage en carton, également biodégradable, est imprimé à Montréal, soulignant ainsi notre engagement envers la durabilité à chaque étape de la production. Notre clientèle cible a entre 20 et 35 ans. Elle est informée, soignée, soucieuse de l'environnement, présente sur Instagram et TikTok. Elle pratique du ballet de 2 à 5 fois par semaine, environ de 10 à 25 heures semaine. Nous établissons qu'elle achètera de 2 à 3 paires chaque mois. Sierra cible également les danseuses professionnelles. Le marché québécois du ballet est diversifié. Selon notre sondage, seulement 40% est caucasien par rapport à environ 60% de minorités visibles, ce qui concrétise notre concept. Sierra va s'implanter dans le marché canadien, 60% B2B et 40% B2C. La distribution B2B se fait par nos partenaires québécois et canadiens, dont Rossetti à Montréal. Notre distribution B2C se fait directement par notre site web. Des événements de lancement à Montréal et Toronto permettront d'acquérir des partenaires B2B. Ces événements consistent à inviter tous les partenaires potentiels et médias à une démonstration de notre produit en action. Nous visons à établir des stratégies de commandite avec des danseurs et des plateformes de diffusion. Pour nos stratégies en ligne, le déploiement de la promotion se fait directement par le site web. Le site est facile à naviguer et comprend une barre de menu, une section boutique, une section contact pour toutes les questions relatives à des ententes commerciales, de commandite ou toute autre information. Sierra a établi un plan de financement présentant un minimum de risque financier pour extrapoler les acquis de la première année et les appliquer aux années suivantes. Le seuil de rentabilité se situe à 19 000 $. Sierra sera rentable dès le 2e trimestre. Grâce aux investisseurs et aux subventions gouvernementales, le réinvestissement des profits paiera les salaires et les dépenses une fois le seuil atteint. Les ventes planifiées sont de 105 000 $ pour la première année.
Une fois la pénétration de marché mise en place par l'intermédiaire de nos stratégies de promotion, les augmentations prévues sont de 15 % pour la deuxième année et 20 % pour la troisième année. Sierra est non seulement un pas vers un avenir responsable, mais une solution aux problèmes discriminatoires. Inspirer la prochaine génération à changer sa façon de consommer, redonner à la danse sa liberté, sa beauté et surtout son côté humain. Sierra est le vent de changement. Écologie, inclusivité, ballet. Sierra se peaufinera au contact de Vanessa Lafont, qui œuvre depuis plusieurs années en tant que directrice des opérations costumes au Cirque du Soleil. Accueillons Amy Donovan de Sierra et Vanessa Lafont du Cirque du Soleil. Bonsoir, Amy. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Très heureuse d'être là ce soir, qu'on a pu collaborer ensemble, l'équipe Sierra, puis l'atelier de costumes du Cirque du Soleil. Au travers de nos conversations, on a vu qu'on avait des défis similaires. Pour commencer, j'aimerais savoir comment a débuté la création de votre marque, puis comment votre concept se différencie parmi la concurrence. Oui, donc notre concept est parti du fait que ma collègue était en train de surfer sur le web. Elle est tombée sur une vidéo d'une danseuse professionnelle qui était en train de teindre ses pointes parce que malheureusement, il n'y avait pas d'offre pour sa couleur de peau. Donc, c'est vraiment que là, l'idée est partie du concept d'inclusivité. De là, on a fait des recherches marketing et puis on a vu qu'il y avait également un gros problème, un gros manque d'écologie dans l'industrie. Donc, une fois que les pointes sont utilisées, en fait, elles sont jetées. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de danseuses puis le nombre de compagnies, ça fait beaucoup, beaucoup de déchets. Donc, c'est de là que, en fait, ces deux valeurs-là sont venues s'ajouter. Je pense que qu'est-ce qui nous différencie de la compétition, en fait, ces deux valeurs ajoutées-là. Donc, vraiment notre inclusivité puis notre écologie. Parfait. Merci, Amy. Sur quels critères vous êtes basé pour choisir vos fournisseurs? Parce que ce n'est pas tout le temps évident là, dans la création de chaussures, là, savoir où aller. Oui, bien, effectivement, en fait, le marché du ballet, c'est une industrie qui est vraiment petite, qui est vraiment nichée. Donc, ça a été difficile. On a fait vraiment beaucoup de recherches, en fait, pour trouver le partenaire qui allait pouvoir non seulement faire des produits qui allaient être durables, mais également des produits qui allaient être de qualité puis qui allaient être efficaces. Finalement, avec toutes nos heures de recherche, on a pu trouver finalement un manufacturier en Bulgarie qui produisait des pointes faites à la main haut de gamme, donc qui nous, en fait, garantissait une certaine efficacité au niveau du produit. Donc, notre fournisseur, ça fait 25 ans qu'il fait des pointes, donc il y a une certaine confiance, une certaine reconnaissance au niveau de l'industrie. Donc, une fois qu'on a pu trouver ce fournisseur-là qui nous garantissait en fait que les pointes allaient être 100% biodégradables, faites de matériaux naturels, c'est de là en fait qui est notre premier critère, qu'il soit haut de gamme. Également, on voulait un manufacturier qui avait des pratiques éco-responsables, puisque c'est vraiment au cœur des valeurs de l'entreprise. Donc, par exemple, notre manufacturier, lui, reprend les retailles de sa production, puis il en fait des nouveaux matériaux. Donc, haut de gamme, éco-responsable. Bien sûr, on voulait un manufacturier qui avait une livraison, qui avait un service puis une communication rapide. On veut éviter les délais, on veut éviter les frais de plus. Donc, c'était d'autres critères également. Finalement aussi, on a un gros avantage avec la Bulgarie, en fait, avec l'accord de libre-échange. Donc, ça fait en sorte qu'on peut minimiser les coûts. Donc, on peut vendre notre produit moindre. Puis, finalement... oui, c'est ça. Le libre-échange, ça fait juste qu'on a juste à payer en fait la livraison. Donc, ça nous sauve les frais de douane et tout. Parfait. Donc, une fois que vos chaussures de ballet, vos pointes sont faites, il reste maintenant à les vendre. Ça va être quoi votre stratégie marketing? Oui, donc pour qu'est-ce qui est de la stratégie marketing, donc notre distribution va se faire en premier 60% en B2B. Donc, on va vraiment miser sur nos partenaires détaillants pour qu'eux puissent prendre leur expertise, leur connaissance, puis qu'ils puissent la vendre, en fait, aux clients directement. Donc, ça, c'est 60% de notre distribution pour la première année. Ensuite, ça va changer avec nos recherches de données primaires. On a vu que le marché commence à être de plus en plus en ligne. Donc, c'est pour ça que 40% de notre distribution va se faire vraiment sur notre site web en B2C. Donc, les clients vont pouvoir acheter. Donc, nous, on va essayer de faciliter l'achat en donnant vraiment le plus d'informations possible puisque ça reste
un produit qui est vraiment technique. Donc, on va essayer de mettre le plus d'informations possible sur le site Web. Une fois qu'il va avoir acheté en magasin, il va avoir acheté sur le site. Également, on va mettre des stratégies de fidélisation. Donc, on va avoir bien sûr un infolette, on va avoir des rabais exclusifs. Il va y avoir également un blog. On va essayer de former une communauté. Donc, de là, ça, c'est nos 2 stratégies de distribution. On va également attirer des clients à l'aide de nos commandites et nos partenariats. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent l'émission Révolution, mais on prête les partenaires officiels de l'émission Révolution. Donc, c'est vraiment en allant chercher des personnalités connues, donc des plateformes connues pour faire connaître notre marque Sierra. Parfait, merci. Puis, quels sont vos objectifs financiers dans les prochaines années et à quel moment vous pensez être rentable? Oui, donc comme on le disait dans la vidéo, en fait, on va essayer de minimiser les risques la première année. Donc, comme on le sait, l'industrie du ballet, il y a des saisons fortes, il y a des saisons faibles. Donc, pour éviter les risques financiers, c'est que la première année, on va mettre les objectifs égaux. Comme ça va pouvoir nous indiquer dès la 2e année les courbes de vente, les saisons fortes, les saisons moins fortes. Donc, de là, on va pouvoir prendre cette connaissance-là, les appliquer pour les prochaines années. Donc, le seuil de rentabilité, comme on dit dans la vidéo, c'est à 19 000. Donc, à partir du 2e trimestre, on va pouvoir réinvestir dans les salaires, on va réinvestir dans la compagnie pour pouvoir l'améliorer. Puis, c'est à ce moment-là qu'on vise pour la 2e année un 15 % d'augmentation des ventes. Puis, pour la 3e année, un 20 % d'augmentation des ventes. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aimerais ajouter pour Oui, donc conclure? un petit mot de la fin. On est vraiment la première compagnie à faire un projet comme ça. On a eu beaucoup de doutes. Il a fallu convaincre, mais on est vraiment le vent de changement dans une industrie qui est plus traditionnelle. Je pense que ça montre aussi qu'on a beaucoup d'opportunités. Donc, on veut vraiment inspirer, redonner aux gens, à la communauté, puis à la planète. Merci, Amy. C'est vraiment inspirant. Merci beaucoup. Merci à Sierra. Sierra. Notre partenaire Ardennes a toujours cru en la création du meilleur environnement de travail possible pour nos diplômés. Si vous vous promenez dans les couloirs du siège social d'Ardennes, vous rencontrerez des dizaines de nos finissants qui continuent de s'épanouir année après année au fil de leur carrière. Tonight, Ardennes is here to offer an amazing dream internship to a deserving graduate in hopes of forging a path towards a fulfilling career with them. Les 3 nommés pour le stage de rêve Ardennes sont Méane Bégin, Maria Elena Gallegos Caballero et Chloé Giroux. Nous accueillons Michel Bourassa, HR Manager, gestionnaire RH chez Ardennes, à monter sur scène pour annoncer l'heureuse gagnante. Hi, everyone. I'm super happy to be here on behalf of Ardennes at this amazing event. Ardennes has been working with Entreprise over the last couple of years, and it's truly an honor to be a sponsor at this event. Amongst Ardennes' amazing values, we have training and development at the core of one of our values. And so I think a lot of us here can know firsthand how an internship can really open the doors to an amazing opportunity and really change the course of your career. So without further ado, our internship winner is, Chloé Giroux. The next team up is Balanced, a rejuvenating microencapsulated sleepwear, that was a tongue twister, that revitalizes your sleep and embraces your balance. Many women around the world, especially women that live where the climate fluctuates every season, have a hard time maintaining a consistent skincare routine, especially given the number of products on the market and the pressure of constant application. Achieving healthy skin can be frustrating and costly. Well, we have a new innovative solution for you. Introducing Balanced. Our brand mission is simple: to revitalize your skin and maintain your pH balance all while you sleep. Microencapsulation is a new technology that allows us to put our serum within our sleepwear fabric, which is then released throughout the night. Think of it like a face mask for your whole body.
Our sleepwear is made with organic cotton, modal, and recycled spandex. Our formula includes ceramides, hyaluronic acid, and shea oil to help the hydration of the skin while using biopolymer capsules. Additionally, this sleepwear includes a gusset infused with charcoal to help maintain your pH balance. All of these ingredients are known to promote skin hydration, and our sleepwear will last up to 6 months. You can buy our sleepwear through our website. To realize our product, we are using 2 primary Quebec suppliers, Montloup and Ceres. Construction of the product will otherwise take place locally. And yet, Balanced offers more than just sleepwear. We are here to empower women by offering greater insight and knowledge about intimate feminine issues. Through informative podcasts, blog articles on our website, and planned school visits, our desired outcome is to educate and remove taboos that are based around female hygiene. We intend to run ads in public transit environments where there is a proven higher density of young women present. Our social media posts will feature beauty brand influencers such as Claudia Tyan, Monet McMichael, and many more, who are known to swiftly sway the interests of many. And lastly, paid advertisement on TikTok, Instagram, and Facebook. The skincare market is growing every day. As such, more skin products are being put out on the shelves and can be difficult to be told apart. However, we anticipate a high demand for our products since it is innovative, multifunctional, and effortless. In the future, we plan on expanding our sleepwear for women going through menopause, offering underwear just for augmenting one's pH balance, bras with firming assistant formulas, activewear that reduces the appearance of cellulite. And we even plan to eventually launch a men's line. In all, we are ready to explore the diverse needs of our community and use new innovative technology so we can stand out from our competitors and provide our consumers with the best skincare routine. With the skincare market on the rise, our brand offers fair value pricing, especially in comparison to our competitors who are selling products without our applied technologies. Our total cost is $164,000. Our cost per unit is $16.40. Our sale per unit is $100, and our markup will be $83.60. By selling 450 units per month, we are set to break even within the third quarter of the first year and be profitable by the fourth with a total revenue of $540,000. Applying a natural company growth rate of 15% each year, in 5 years, we anticipate a rise in revenue growth to $1,086,135, reflecting just the release of our initial product. At Balanced, we are not only for our community, but also for our planet. With experts helping us close the gap, we will be able to redip our sleepwear, so the life of our product is extended. We also intend to use recycled packaging and ship with Canada Post since they're taking more initiatives to go carbon neutral. And furthermore, we wish to donate 5% of our profit to One Tree Planted, a nonprofit organization that positively supports our ozone layer by planting trees around the world. So, join us on this journey of self-discovery and empowerment. It's time to give your skin the love and care it deserves. Revitalize your sleep. Embrace your balance. We are balanced. Michael Quiroz from Tenet FinTech brings his expertise and many years of experience with finance and technology to the world of Balanced. Please welcome to the stage Catherine Kyriazopoulos from Balanced and their expert, Michael Quiroz. Hi, Catherine. Hello, hello. Thank you for allowing me to share the stage with you today. Thank you for being here. At Kildare, we have built an online business development ecosystem that helps companies like Balance grow and prosper. So let's talk about Balance. What an amazing concept and what a fantastic product. Thank you. So tell me, how did the idea first come to be? How did it come to mind? Yeah, so as everyone knows, a consistent skincare routine is very hard to maintain nowadays by using multiple products on the market and having the reapplication. So my team and I decided to take that problem and make it disappear with new technology that we put serums into sleepwear, and all you need to do is put it on and sleep. Wonderful. And well, behind every great product, there's an even
creator team. Can you maybe talk to us a little bit about yourself and the team behind this product? Yeah, I have a wonderful team. I have Alicia, who is part of our marketing and communication strategies, as well as Anastasia, who was part of financing and developing our blogs for the education purpose of women. Great. What about the competitive landscape? What does it look like? Is there a lot of competitors at present? And what are the main distinctive attributes about your product? Yeah, we have two competitors. We have ProSkims Intelligent, which is an active wear to help reduce the appearance of cellulite. However, they're a UK company and they closed down in the new year. As well as we have PH5, which many people know that it's a fashion house. So they only develop one line of sleepwear, which is they use hyaluronic acid, but they use a different technology than us. Okay, thank you. And tell us, how is your company more than just the product to be sold? Yeah, as I mentioned before, we're here to educate women. So we're doing that by within our website. We're going to have blogs on questions maybe women have not learned in the education system, because as many people know, our education system when it comes to hygiene or any other subject matters, people don't really know much about, and they turn to social media and different articles on the internet that might not have the proper information. However, with experts on our side, we're going to be able to have a live chat on our website, as well as potentially go to schools and answer questions that kids might be scared to ask their parents. Phenomenal. And in terms of market size, what does that look like? What is the size of the market for a product like Balanced? Yeah, so Balance is not only a product for fluctuated climates, it's for everyday life. Right now we're focusing on women, but in the future we're focusing on women that's going through menopause, because they have a different pH balance than women that are not going through menopause. As well as we're gonna extend our market to men's line as well to help the hydration of the skin for men. So pretty much all of mankind, I guess. Yeah, pretty much, yeah. Initially, how do you guys plan on financing the venture? Yeah, we have multiple ways of financing our company through government grants, as well as investors. So if there's any investors in the crowd that want to invest in our company, and as well as we posted our product on Offscript, so that would also potentially give us a little jump start to our company. Wonderful. So how soon can we expect to see Balance in the market? Yeah, with all our development through the past year of me and my team working extremely hard, as soon as we get the funding for our business, we will be able to release our product within 4 months, and everybody can wear Balance in 4 months. Well, Catherine, the world is your oyster. Fantastic product, great concept, great team. Best of luck. Thank you so much. Balanced. Nous sommes maintenant rendus à un des moments préférés de la soirée, le prix annuel d'excellence Alumni. Ce prix est décerné à une ancienne diplômée du programme en commercialisation de la mode. Invitons quelqu'un que nous connaissons tous, du moins toutes les rangées d'en avant, pour vous partager quelques mots. Hello to everyone from the UK. Loving the outfit, JP. Isn't it Marc-Antoine? So London. Unfortunately, our annual LaSalle College fashion trip to Paris and London collided on the calendar with our big event this year, so I'm not able to be with you all tonight. First time in 33 years. Huge congratulations to the E24 grads on behalf of Lily Desrochers and myself and all the fashion travelers here, and to all of you in the audience. Please hit me up if you want to join us on our next fashion trip to Barcelona in November. You're all invited. More importantly, we're all here tonight to recognize a very deserving recipient of the E24 Entreprise Alumni Award of Excellence. Tonight is literally a full circle moment for me out here in London. 17 years ago, almost to the day, I was putting a nervous young graduate, Freddie Powers, onto a plane to leave her internship with Speedo headquarters in London. Allow me to tell you a bit about this very special lady
and all she's accomplished since graduation, as she continues to be an immense source of pride for me and the entire LaSalle College community. En 2007, après avoir obtenu son diplôme en commercialisation de la mode au Collège LaSalle, Freddie Powers Langlois a débuté sa carrière chez Urban Outfitters. Elle est restée plus de 6 ans supervisant des équipes de vente à travers le Canada et le Royaume-Uni. En 2014, Freddie rejoint Club Monaco, Ralph Lauren, avec le but de restructurer les marchés sous-performants. Par la suite, ces marchés ont été reconnus en tant que les meilleures équipes de vente en Amérique du Nord. Le mandat de Freddie s'est étendu au poste de directrice régionale pour superviser 11 magasins à travers l'Est du Canada et à New York, ainsi que pour diriger des projets clés pour Ralph Lauren. Aujourd'hui, Freddie est directrice principale des opérations d'exécution et de support international de chez Essence, supervisant la santé et la sécurité, le programme de formation technique et les opérations d'exécution des services à la clientèle. Reconnue pour sa résilience, son leadership, son engagement envers l'excellence, elle fait partie de l'entreprise depuis 2018, date à laquelle elle s'est jointe au lancement de la boutique phare de Essence à Montréal et a été promue directrice de la vente au détail avant d'accéder à son rôle actuel. Freddie est originaire de Lévis à Québec et elle est très fière de ses racines autochtones. Osant pousser les limites dans sa vie professionnelle et personnelle, Freddie pratique la boxe depuis 2017. Osant toujours repousser les limites, autant dans sa vie professionnelle que personnelle, Freddie dit toujours qu'il n'y a pas de problème, il y a seulement des défis. With your help, Jean-Pascal, it is with immense pride that we present the E24 Entreprise Alumni Award of Excellence to Freddie Powers Langlois. Allô, allô, bonsoir. Je ne peux pas le dire directement, Yolande, mais merci. Je ne pensais pas qu'elle allait être émotive comme ça. Donc, de un, c'est un honneur. Merci énormément pour ce prix auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, c'est vraiment un moment spécial, un prix très, très spécial pour moi. Ça signifie énormément de détermination, de persévérance. Donc, tout le monde le sait. Je vais en ajouter un petit peu plus à mon speech. Étudier, travailler temps plein, ça demande énormément de focus. Il y a 24 heures dans une journée. On choisit qu'est-ce qu'on fait avec les 24 heures, surtout quand on est étudiant. Donc, détermination et persévérance, c'est vraiment, vraiment important. Donc, le Collège LaSalle, ce fut des années vraiment merveilleuses, plein de moments très, très, très précieux que souvent on oublie, puis des journées comme aujourd'hui, on s'en souvient. J'ai été très, très chanceuse dans mon parcours, que j'ai des gens clés, en fait, que j'ai pu connaître, dont Yolande, qui a été une coach extraordinaire, qui l'est toujours aujourd'hui. Mais je vais aussi mentionner Sandra Parker puis François Bousquet, qui m'ont ouvert les portes. Oh, Sandra, allô! qui m'ont ouvert les portes à toutes les fois où j'avais des objectifs de carrière, comme je dis souvent, un peu too much. Mais ça m'a peut-être amené un peu où je suis aujourd'hui. Donc oui, ce soir, peut-être qu'on me célèbre, mais je veux vraiment prendre un moment de vous célébrer, vous les gradués. Donc de un, je vais vous souhaiter la plus belle des aventures dans votre nouvelle carrière ou votre chemin de carrière, je devrais dire. C'est important de reconnaître qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais une attitude positive et surtout de vous faire confiance va vous permettre de continuer. Comme Yolande dit, je dis souvent que there's no problem, there's only challenges. Donc, on choisit comment on veut regarder et croire en les choses. Donc, avec tout ça, je veux vraiment juste vous souhaiter de vous faire confiance, mais surtout de rester curieux puis extrêmement passionné. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour le prix ce soir. Avant le moment tant attendu de la soirée, je tiens à vous présenter l'équipe qui est derrière la réalisation de ce superbe événement. Vous ne le voyez pas d'ici, mais le soleil se couche sur Montréal, c'est magnifique.
Ils ont travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année et ont surmonté de nombreux obstacles pour réaliser leur rêve, celui de créer un événement inoubliable pour vous et surtout pour leurs collègues, la cohorte de 2024. Accueillons les représentants de l'équipe E24, Ève Ménard et Mia Habib. Bonsoir à tous, je m'appelle Mia. Et moi, c'est Ève. Et nous prenons la parole aujourd'hui au nom de l'équipe Entreprise 2024. Kind reminder to all our experts and their teams and all the recipients of the awards to take a photo in front of the E24 when you get the chance. And please don't forget to tag us on all our socials at Entreprise Mode. We're all looking forward to finding out who the lucky winner is. However, we do have a few important thank yous to do first because we all know that an event like this takes a lot of people to run. Donc, premièrement, je tiens à dire un gros merci à nos experts et tous nos partenaires qui sont ici avec nous aujourd'hui pour nous encourager dans cette belle aventure. C'est une première fois pour nous, donc on est super fiers que vous soyez là avec nous aujourd'hui pour célébrer ça. Par la suite, je veux dire un grand merci aussi à l'équipe de Témoins Productions qui a eu une patience extraordinaire avec nous et une excellente collaboration. Donc, ils méritent une grande main d'applaudissements aussi. Et un grand merci également à nos parents adoptifs ici au Collège La Salle, Yolande Nessette qu'on vient de voir dans le fond à l'écran, et Andrew McNally qui court un peu partout dans la salle. Vous l'avez probablement croisé ce soir. Et c'est vraiment grâce à eux que cet événement a lieu ce soir et c'est vraiment eux qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure. Donc, ils méritent une grande main d'applaudissements eux aussi. Et merci à notre animateur, Jean-Pascal. Le grand moment est presque arrivé. J'invite maintenant sur scène les 5 experts et leurs équipes pour un dernier mot déterminant, très très court, dans le processus décisionnel du meilleur concept d'affaires E24. Inder Betty et The Wardrobe Project, Gilda Savoyer et Décompresse, Melissa Woods et Curated Jade, Vanessa Lafont et Sierra, Michael Quiros et Balanced. Les experts. Je vous invite maintenant quelques mots, juste pour vous adresser à notre commanditaire officiel, Jonathan Brun, pour le convaincre que votre équipe a développé le meilleur concept. Team Betty, start with you. Go ahead. All the projects here, including the ones in the hallway, deserve a round of applause for their hard work and dedication. It's a big deal. Having said that, I'm obviously going to push for the Wardrobe Project. I think their push for sustainability, attention to detail, innovation, modular fashion, it's a direction that's very much needed in the future of sustainable fashion and the circular economy. So go Wardrobe Project. Gildas, à ton tour. Tout marche, oui. J'ose espérer qu'on vous a convaincu durant notre présentation tout à l'heure, mais si ce n'est pas encore le cas, tout ce que j'ai à vous dire, que Décompresse, c'est pour tout le monde et on a tous besoin de décompresser un peu, donc je vous invite à essayer, les gars, si vous n'êtes pas convaincus, ça va changer votre journée. Merci. Melissa, up to you. Curated Jade is something that is not out in the industry. We might think fashion is only in the clothing wear, but I really think Curated Jade has something special here in the dinnerware. Fashion can be at home and fashion can be out in the streets. Vanessa, on t'écoute. Pour moi, l'équipe Sierra, c'est la qualité, l'éco-responsabilité, la diversité, mais surtout la passion de ces deux jeunes femmes. Bravo, les filles.
Et pour notre dernière équipe, Michael. As the name says it, balance, a well-rounded product. It's a product that was conceived, that was thought out by women, for women. The size of the market is massive, essentially half of mankind. Amazing gross margins for a finance kind of guy like me. That's an investor's dream come through with over 84% gross margins. So market penetration should be fairly easy given the fact that there's not a lot of competition. I love the innovative aspect of the product, microencapsulation, something very innovative and new, easy to use. You don't have to remember how to take it or apply it. So a well-rounded product, an amazing team. Congrats and best of luck. Merci beaucoup. On les applaudit, on applaudit nos équipes. Vous pouvez tranquillement quitter la scène. On va compléter bientôt. Merci. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile, hein? Je vais, avant qu'on aille avec notre commanditaire, petit mot plus personnel de ma part de mes collègues, en fait, de ma part aussi. J'ai un beau texte, je vais le dire quand même aléatoire. You guys who are graduating, you made it. You just made it. I mean, let's be honest. You suffered my colleagues and I for 3 years. Just for that. Non, mais sérieusement, je tiens vraiment à vous féliciter. C'est une cohorte, pour moi, c'est toujours très particulier, surtout quand ça donne que c'est des cohortes franco-anglo à qui j'ai enseigné. So you guys, I know you, all of you, and I really am super proud of you. And I wish you the best. I know you're going to change the world, and that's amazing. So, lastly, congratulations again to all the winners tonight. Et merci également à nos experts de l'industrie qui ont généreusement contribué à la réussite de ce soir. Un gros merci pour votre implication et vos précieux conseils. Merci. I think I'm going to chug this one. Non. Je te donne un petit peu de contenance encore. Est-ce que vous avez goûté le Psycho Bunny Cocktail? Je ne sais pas vous autres. OK, non, ça ne renverse pas. Si vous n'y avez pas goûté, ça goûte les vacances. Je ne sais pas pour vous, ça goûte les miennes. Je tiens à remercier. J'ai plus de main, ça va pas bien. Hop, voilà. Isha, qui est avec nous, de Psycho Bunny. Je t'invite sur la scène. Je sais que tu avais quelque chose à... Hop. Voilà. Je t'invite à prendre place. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir pour souligner le travail exceptionnel de tous les finissants, des 5 équipes finalistes aussi. Psycho Bunny, pour les gens qui nous connaissent moins, une petite présentation. On s'est établi dans les dernières années comme un acteur majeur dans l'industrie de la mode masculine. On a au-dessus de 80 magasins à travers le Canada, les États-Unis, des partenaires à Dubaï, en Amérique latine. Notre logo iconique, c'est vraiment taillé une place de choix auprès de nombreux clients dans les dernières années. On est aussi extrêmement fiers d'être le nouveau partenaire de Tennis Canada depuis 2024. Donc, on habille fièrement l'équipe de tennis canadienne. Donc, ça nous offre une tonne de nouvelles opportunités, une belle vitrine aussi sur le marché canadien. Dans quelques minutes, nous allons annoncer l'équipe gagnante, mais dans le but aussi de soutenir les efforts des 4 autres équipes finalistes. Psycho Bunny souhaite offrir une somme de 500 $ à chacune d'entre elles, donc les 4 autres finalistes.
Donc, le soutien de la relève est fondamental pour nous. On espère sincèrement avoir quelques-unes d'entre vous à notre programme de stage cet été. Vos projets sont inspirants et encore une fois, félicitations aux 5 finalistes. Merci beaucoup, Isha. Plein de surprises, des super beaux rebondissements, j'imagine, des équipes heureuses, donc plein d'équipes heureuses. Je me tourne maintenant vers notre partenaire principal. Donc, ça sent la fin, là. Offscript, son président, Jonathan Brun. Voilà. Donc, Jonathan va déterminer et annoncer le meilleur concept de E24. Jonathan, oui. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est la meilleure pour toi? Ça a été un choix quand même très difficile. Ça fait 2 jours que je ne dors pas, juste à y penser. Je pense qu'au final, même en arrivant aujourd'hui, ma décision n'était pas finalement prise, mais c'est en écoutant les gens parler et participer que j'ai pu sentir la passion puis me dire vers quelle équipe est-ce que j'aimerais aller moi-même si je devais travailler. C'est dans une équipe, laquelle est-ce que je choisirais avec mon temps, avec mon énergie. Puis il y en a une qui m'a interpellé un peu plus que les autres. Et j'aimerais faire un petit message avant ça, juste sur l'entrepreneuriat en général. Toutes les équipes qu'on a vues aujourd'hui essayent de créer quelque chose de nouveau. C'est tous des entrepreneurs en devenir ou même déjà des entrepreneurs parce qu'ils ont commencé. Aujourd'hui, il y a une équipe qui va gagner le prix, puis 4 équipes qui vont le perdre. Mais c'est simplement la première étape dans votre histoire d'entrepreneur. Des refus, des échecs, c'est le quotidien, c'est ce que vous mangez petit déjeuner, au midi, puis au dessert. Puis aujourd'hui, c'est juste une occasion de bâtir votre caractère puis de continuer à pousser. Si vous n'avez pas gagné le prix aujourd'hui sur scène, vous allez le gagner demain dans le marché en vendant vos produits. Donc, j'aimerais que vous gardiez cette idée de résilience quand vous pensez à la suite. Un autre message que j'aimerais faire, c'est au sujet du Collège La Salle. Donc, je pense que c'est la remise de diplôme, si je peux dire, ou l'événement le plus fun auquel j'ai participé depuis un bon moment. Fait qu'une grande main d'applaudissements pour tout le comité organisateur. Une des raisons pourquoi est-ce que Offscript a décidé de sponsoriser cet événement avec un gros chèque quand même pour nous en tant que compagnie, c'est vraiment le sentiment que c'était une école d'entrepreneurs. Quand on a parlé à Andrew, quand on a parlé à Yolande, on a senti qu'ils portaient leurs étudiants vraiment sur leur cœur. Puis c'est quelque chose que toi-même t'as transmis en partageant toute la soirée. On le voit avec les alumni qui viennent encore. Je pense que c'est une des plus belles plateformes pour les entrepreneurs du futur comme école. En tout cas, c'est beau à voir aller, c'est beau à regarder. J'aimerais faire un petit message sur Offscript. Si on pouvait peut-être remettre la page avec le QR code. Ouais, parfait, ce serait cool. Donc, Offscript, c'est une compagnie montréalaise. On a lancé il y a à peu près 1 an, puis aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Comme vous, on est des entrepreneurs. Comme vous, on a mangé des échecs le matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'on ait réussi à bâtir quelque chose que plusieurs gens aiment et utilisent. À la base, c'est une application sur laquelle n'importe qui peut poster des concepts. Donc, pour vous, c'est exactement le genre d'audience à laquelle qu'on vise. Si vous avez un concept de produit fashion ou un concept de home good, vous pouvez juste le poster sur l'app et vous avez une communauté de plus de 100 000 personnes qui regardent et qui votent sur ces concepts. Et s'il y a assez de demandes pour votre produit, on va s'occuper de créer le produit pour vous. Donc, on a des connexions avec les manufacturiers. On est capable d'amener vos idées à la vie. Il suffit juste d'avoir assez d'intérêt avec la communauté qui est sur la plateforme. Donc, n'importe qui un jour aimerait se lancer en entrepreneuriat, mais qui ne veut pas avoir à subir toutes les difficultés que nos concurrents ont vécues, donc à trouver des manufacturiers, être capable de valider la demande pré-marché, être capable de voir produit A ou produit B, lequel dans lequel je me lance en premier. C'est une app qui vaut la peine d'être explorée, donc c'est une app qu'on a bâtie ensemble. Bref, tout ceci étant dit, à qui est-ce qu'on va remettre le prix aujourd'hui? J'ai 1 milliard d'idées à partager avec cette équipe sur comment est-ce qu'ils pourraient croître. Je pense que le potentiel est vraiment énorme. Et donc, je suis vraiment heureux de remettre le prix à l'équipe Sierra pour la Grand Prix. Marche pas, je pense. OK. Ben, on n'a pas préparé de mots, là, mais je veux dire, notre concept est vraiment parti d'un intérêt personnel. Puis, comme je vous ai dit, en fait, on a eu beaucoup de défis à surmonter. On a eu beaucoup de doutes au début quand on a parlé de notre idée. Donc, le voir, qu'est-ce que c'est devenu en quelques mois, c'est vraiment quelque chose de beau.
Merci, merci, merci beaucoup à toutes et à tous. La soirée se termine sur une note hyper festive, peut-être un peu émotive. C'est l'heure de célébrer, c'est l'heure d'avoir du fun, c'est l'heure de réseauter. J'ai le soleil d'en face, il fait super beau. Profitez de la soirée. On se revoit l'année prochaine pour 25. Merci.